chers internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans notre émission Diffusion Malachie 4. Le sujet de ce soir est très capital, très sensible et très important. Nous allons parler sur le mariage et divorce. Aujourd'hui, nous enregistrons des divorces, des brisements de vœux, des frères qui rétrogradent, de même que des sœurs, parce que ce sujet est mal abordé. Souvent aussi, c'est mal enseigné dans les églises. Mais nous voulons ici, par la grâce de Dieu, comme je le dis, aborder ce sujet avec beaucoup de respect. Vous savez, il y a des bons frères, il y a des bonnes sœurs aujourd'hui qui sont déçus dans cette affaire. Donc, nous ne voulons pas aller comme en aventure, mais nous voulons prendre les citations du prophète pour montrer ce que c'est que le mariage et le divorce. Parce qu'à chaque fois qu'un messager apparaît, la préoccupation du peuple, c'est sur le mariage et le divorce. Moïse a été confronté à ce problème, il a recommandé la lettre du divorce. Mais quand Jésus-Christ, dans son ministère, a été confronté aussi à cela, il a renvoyé aux gens au commencement, sans faire de commentaires. Paul, dans son ministère aussi, a été abordé. Et dans 1 Corinthiens 7, il a parlé un peu de cela, sans trop l'approfondir. Mais en ce temps de la fin, avec l'arrivée du messager, le prophète William Branham, quand il est descendu de la montagne, il a dit tout le ministère est révélé. Tout ce ministère est révélé, le mariage et le divorce. C'est ainsi que ce soir, nous allons l'aborder avec le révérend pasteur Bill. Et restez scotché à nous. Et nous allons parler sur les coulisses des foyers, ce que c'est que le foyer, ce que c'est que le mariage et le divorce, ce que c'est que la fréquentation, c'est-à-dire le choix de l'épouse et tout cela, pour que vous soyez au courant et que cela soit clair pour chacun de nous. Restez scotchés à nous et gardez l'écoute et gardez votre vision et que Dieu vous bénisse. Chers internautes, nous sommes avec le pasteur Bill. Comme je l'avais introduit, nous allons parler sur le mariage et le divorce. Nous n'allons pas beaucoup poser des questions, mais nous allons laisser le pasteur nous enseigner sur le mariage et le divorce. Pourquoi le mariage? Pourquoi devons-nous marier? Et vous savez aussi que c'était dit dans la parole que le mariage est la plus vieille institution de Dieu. Donc bonsoir pasteur Bill. Bonsoir. Aujourd'hui nous allons parler sur le mariage et le divorce. Comme je l'avais introduit, nous allons vous laisser le temps de nous parler, vous laisser le temps de nous enseigner sur le mariage. Je sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver. Mais d'abord, nous voulons aborder le côté mariage, savoir ce que c'est. Parce que, pourquoi le mariage? Merci. Merci beaucoup, frère Neville. Et je salue aussi ceux qui nous suivent et qui ont toujours l'habitude de nous suivre. Que Dieu les bénisse. Pourquoi le mariage? D'abord, le mariage a intervenu, comme tu viens de le souligner. C'est la plus vieille institution de Dieu qu'il avait établie dans le jardin d'Éden. Et là, il avait, après la création, il a donc créé un homme qui était à son image, un homme esprit, qui était à la fois mâle et femelle, et il l'a placé dans un corps de chair. Il l'a appelé Adam, et il avait trouvé mal qu'il soit seul. Ainsi, il lui a trouvé une aide. Ça, au moins, nous le savons, et les gens savent comment est-ce qu'il a eu sa femme soutirée de ses côtes et tout ça. Alors, c'était beau. Dieu voulait que l'homme puisse avoir une aide, un secrétaire, quelqu'un qui peut l'aider, l'accompagner dans tout ce qu'il pouvait faire. Mais il est arrivé quelque chose de désagréable. Satan a un ministère perverti qu'on appelle, dans son ministère, il fait beaucoup de choses. Mais il a un domaine dans lequel il travaille beaucoup, c'est le dévancement. Le dévancement. Le dévancement.
quand Dieu projette de faire quelque chose, c'est toujours Satan qui dévance. Alors il a dévancé Adam et Ève dans cette affaire du mariage et il a brisé tout. Le péché est entré, ils ont chuté. À cause du péché originel, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes autour de nous tels que la mort, les accidents, tout ça à cause de ce péché. Et vous voyez qu'à la base, c'était un foyer, un couple. C'est pourquoi, vous voyez que lorsque ce problème est arrivé, la Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit dans la Bible que c'est la femme, Ève fut séduite, pas l'homme. Pas l'homme, c'est la femme. Et Satan savait que le point faible, c'était la femme. Dès qu'il l'a fait, il a frappé la femme. Quand la femme tombe, le foyer est brisé. C'est pourquoi William Branham dit que la femme est la colonne vertébrale de la nation, d'un foyer, de l'église, dans toutes ces choses-là. Pour que le pasteur prêche bien, il faut qu'à la maison, la femme se comporte bien. Pour que le président de la République dirige très bien, pour que le ministre d'État fasse bien son travail, n'importe qui directeur, pour que le chauffeur de taxi conduise bien. Encore plus grave que le pilote guide bien son avion, il faut qu'à la maison, la femme soit à sa place. Pas seulement une bonne femme, mais surtout à sa place. Parce que ce qui a amené tout ça, parce qu'elle va quitter sa place. Donc pour répondre, qu'est-ce que le mariage? En fait, le mariage, c'est l'union, c'est quelque chose qui unit un homme et une femme pour le bien-être de l'un et l'autre. De l'un et l'autre. Vous avez dit tout à l'heure que pour que le pilote, pour que le président, le prédicateur puisse bien faire son travail, il faut qu'il y ait une femme à la maison. Ou bien que la femme soit il faut que sa femme qui est à la maison soit à sa place. Soit à sa place d'après la parole. À sa place, ça veut dire quoi, pasteur? Parce que la femme est déjà à la maison, la femme est à la maison, l'homme est au boulot. C'est ça le problème. Bon, maintenant, vous dites que pour que l'homme puisse bien faire son travail dans le domaine où il se trouve, il faut que la femme soit à sa place. C'est là où je ne comprends pas bien. Avant le péché, Adam et Ève, ils étaient égaux, en même titre d'égalité. Mais malgré tout, il y avait quand même le chef-d'œuvre. Celui qui est venu le premier, c'était Adam. Donc il avait un mot à dire. Maintenant, malgré l'émancipation de la femme, ça veut dire qu'il était égal à son mari, mais elle n'avait pas le droit de prendre la place de son mari. Donc, elle a fait le travail de son mari. Et depuis la chute, Dieu donc a donné un autre statut. À l'homme, il a dit, tu domineras sur ta femme. Pas un dictateur. Dominer dans le sens de guider, de conduire. C'est le leadership. Ça veut dire qu'il est le guide dans la maison. Maintenant, la femme devait être soumise en toutes choses en restant à sa place. Et nous verrons ça lorsque nous allons développer, parce que si la femme, puisque William Branham voit que ce qui a causé ça, parce que la femme a quitté sa place. Et maintenant, le travail qu'il a fait tout ce temps, c'était de ramener la femme à sa place, pour que tout marche. C'est pourquoi vous pouvez avoir une très bonne femme, mais est-ce qu'elle reste à sa place? Parce que si elle ne reste pas à sa place, c'est un piège. Parce que Frère Branham dit, l'arme principale de Satan. Ça veut dire que quand Satan vous tente avec l'argent, il vous rate. Il vous tente avec la mondanité, il ne vous trouve pas. S'il vous tente avec tout, l'argent, la popularité, la mondanité, la magie, le fétiche, tout, s'il n'arrive pas, il prend sa dernière arme. C'est la femme. Ça peut être la femme du dehors comme la femme de la maison. La femme de la maison aussi peut être une âme contre l'homme. Oui. Il a essayé de toucher. Ce n'est pas que la femme là est enfant du diable, non. Ah bon? Ça veut dire que qu'elle soit sainte,
croyante ou non croyante, puisqu'elle est appelée femme, il n'y a pas de différence. Au début, Dieu avait choisi l'homme, Satan a choisi la femme. Donc, comme ça a commencé au commencement, ainsi sera à la fin. C'est ce qui arrivera à la fin. William Branham dit, Satan, son arme principale, préférée, c'est la femme. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu atteindre Job, il est passé pas par son chien, mais par sa femme. Lorsqu'il a voulu atteindre Samson, c'est pas délire. Lorsqu'il a voulu atteindre Akab, c'est par Jézabel. Mais la femme, au fait, quand nous voyons très bien, mais c'est quand même Dieu qui a prévu ça pour l'homme. C'est Dieu qui a prévu la femme pour l'homme. En tant qu'aide. Oui. Mais malgré ça, le diable l'a choisi pour troubler cet homme. C'est le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu lui-même. Le plan de Dieu, puisqu'il devait y avoir la chute, pour que le relèvement vienne par Dieu lui-même. C'est ce que nous appelons le rachat. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose pour que la chute vienne. Or, la chute ne pouvait pas intervenir par Adam, parce qu'Adam était créé parfait comme Dieu. De toutes les créatures, Dieu a créé les mouches, les tortues, il a créé les insectes, il a créé les serpents, il a créé les arbres, il a créé le soleil, il a tout créé, il a créé Adam. Dieu n'a pas créé la femme. Quand Dieu a fini la création, quelque temps après, la création déjà bougeait, puisqu'il y a eu un défilé. Après, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi qu'il fit tomber l'homme dans un profond sommeil et il prit de ses côtes une côte pour en former une femme. Il dit, la femme est un dérivé de l'homme, un sous-produit, la copie. Le diable est entré par la copie. Le diable entre toujours par la copie. Toujours par la copie. Ce n'est pas pour dire que les sœurs ne sont pas sauvées. Les sœurs sœurs sont des filles de Dieu. Oui, c'est. Parce que le contexte ça attriste beaucoup de femmes. C'est ça aussi. Mais ce qui est vrai, sœur, vous n'avez pas été créé directement, comme Adam, comme les mouches, comme les crapauds, comme les papillons, comme tout ça, c'est que vous connaissez là. Mais vous êtes des filles de Dieu, mais dans votre cas, vous devriez venir par là pour que la chute vienne par vous. C'est ce que Dieu avait prévu comme ça. Il a prévu ça comme ça. Et Frère Branham dit, la femme a été faite pour tromper les hommes et pour qu'elle soit au retour facilement trompée. Ça c'est fort. C'est pourquoi Frère Branham dit que pour le mariage, là on commence à toucher d'autres points, mais on développera. Pour le mariage, si un frère veut se marier, elle ne peut pas prendre une mondaine. Parce que la mondaine, la non-croyante, elle est païenne. Si vous voulez prendre une femme, même dans l'église, il y a les mondaines. Prenez une fille de Dieu il dit véritablement née de nouveau. Véritable, là, c'est l'adverbe, je crois. Oui, l'adverbe de manière. Voilà, donc véritablement né de nouveau. Pas né de nouveau seulement. Il a dit, si vous voulez choisir un frère, pour vous les sœurs, acceptez un frère qui est né de nouveau. Mais pour la sœur, elle doit être véritable. Ça doit être prouvé. Sinon, parce qu'elle reste toujours. Elle est née de nouveau, véritablement née de nouveau, sauvée. Elle croit le message. Vous l'avez à la maison. C'est la fille de Dieu. Mais quand Satan veut entrer dans votre maison, passe pareil. C'est toujours, malgré qu'elle est née de nouveau, elle est toujours l'arme principale de Satan. Med a été frappé. Aucune femme n'est exceptée. Si on ne connaît pas tout ça, c'est pourquoi il n'est pas permis à quiconque dit on. Abordons un peu le sujet. Merci pour la parole que tu m'accordes. Et je crois que je parle ça avec tout mon cœur en place. Et les sentiments. Je sais que aujourd'hui dans le message,
nous sommes en train d'enregistrer et nous avons déjà enregistré beaucoup de cas au sujet des vœux brisés, des divorcés et la liste est exhaustive. C'est ça. J'étais aux États-Unis, j'ai vu même des prédicateurs, des pasteurs, et aujourd'hui sur les bancs, parce que les femmes les ont quittés. Et c'est très grave, surtout aux États-Unis. En revenant, en passant par l'Europe et ici en Afrique, ça ne fait que continuer. Et tous parlent du faux vœu. Or, nous allons voir, quand on va développer, parce qu'il y a plus de 40 ou 50 et quelques points à développer. Mais nous ne parlons pas dans une même émission. Non, non, non. Chaque point aura son émission. On verra qu'est-ce qu'on appelle le vœu. Qu'est-ce qu'on appelle un vrai vœu quand il est sincère. Et quand on appelle un vrai vœu non sincère, qui est appelé autrement faux vœu. Est-ce qu'en le brisant, vous avez le droit au remariage ou non? Parce que je crois que si ceci n'est pas établi, c'est très difficile. Et j'aimerais dire ceci, retenez. Si aujourd'hui on doit parler du mariage, parce que il est à la base du péché originel. Alors, une autre chose, parce que ici, juste, nous sommes dans l'introduction, notre préambule. Ça veut dire que nous allons aujourd'hui introduire pour développer plus tard. Le mariage est très capital. Très capital. William Branham dit, c'est la question de la première importance lorsque un grand messager apparaît sur la terre. Quand Moïse arrive, quand Paul arrive, quand Jésus arrive, puisque les uns n'arrivaient pas à donner la solution correcte et la question ne faisait que revenir sur le tapis. Quand William Branham arrive, la question de la première importance qui préoccupe les croyants, c'est au sujet du mariage et du divorce. Nous allons parler du mariage et nous parlerons aussi du divorce, puisque selon le message, il est prévu. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu ne veut pas qu'on se divorce. Mais puisque ça est là, on doit montrer aux gens que ça peut arriver. Et ça peut arriver. Mais comment est-ce qu'on peut se divorcer dans le message? C'est ça. De la même manière qu'on se marie en ordre, on doit se divorcer en ordre. Et ceux qui sont déjà divorcés, ce n'est pas l'affaire de soi pour dire, moi je vais pour moi me remarier. Il y a les Écritures. Suivons les Écritures, Restons avec le message. Je vais attirer l'attention des gens. N'oubliez pas, frère Branham dit, les gens agissent aujourd'hui comme s'il n'y aura pas un jugement pour eux. Et le jugement, c'est le message qui vous condamne déjà. C'est pourquoi votre agissement, votre attitude vis-à-vis de Christ, qui est le message de l'heure, les paroles prononcées par l'infaillible William Branham, sachez que cela ne vous trouble pas, l'infaillible, parce qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité. Ça veut dire que sa parole ne tombe pas. Et il a défié le monde en disant, montrez-moi là où une de mes prophéties, des visions et de mes paroles ont failli. Ça ne faillit pas. Alors, tout ce que Branham a dit, c'est pourquoi vous remarquerez que si vous rejetez ça, aux yeux des gens, vous faites semblant de vous réjouir comme s'il n'y a rien, vous êtes à l'aise, mais dans le subconscient, vous resterez condamné jusqu'à la mort. C'est ça le jugement. C'est pourquoi on ne joue pas avec les Écritures. Et je tenais à dire ceci dans question-réponse numéro 2. Frère Branham me dit, une deuxième erreur n'efface pas la première. Donc si vous avez déjà commis une erreur dans le message, en ce qui concerne le mariage et le divorce, ou votre mariage, ou vous êtes déjà divorcé, ou vous avez brisé un vœu, on aura le temps de développer tout ça. Alors, ne cherchez pas à commettre une deuxième erreur. Votre pasteur qui vous encourage dans le mal ne va pas prendre votre place pour votre jugement. Il ne va pas mourir à votre place. Sachez que le salut est individuel. Maintenant, s'il faut introduire avec l'écriture, je dirais ceci. Je vais lire Frère Branham.
avant de lire, nous sommes, Frère Branham dit, vous devez faire ce que vous comprenez. Ne faites pas quelque chose si vous ne comprenez pas. Les gens s'engagent dans cette option-là, dans le mariage, sans comprendre les aboutissements de ceci. Donc faites très attention. C'est pourquoi il disait, il insistait, il n'est pas permis à quiconque d'y entrer ou de s'y engager imprudemment, sans réfléchir. Vous savez qu'avec la parole, on ne réfléchit pas. On accepte. Mais pour le cas du mariage, Dieu nous permet de réfléchir. C'est ça. Il dit raisonnablement. Donc la raison doit agir. Un temps de réfléchir. Il faut réfléchir. Réfléchissons pour cet engagement que tu veux prendre, dans cette affaire dans laquelle tu veux t'engager. Je vais dire quelque chose avant de lire le message. Vous vous engagez dans une affaire où vous ne connaissez ni les formes ni les options. D'autres, pendant le mariage de l'état civil, juste quelques minutes avant qu'il rentre dans la salle devant le maire, c'est là où il demande qu'est-ce que je vais dire là. Oh, c'est pas possible. Et on lui dit non, là-bas tu diras monogamie bien commun. Il n'a pas étudié. Il ne comprend pas ça. C'est pas possible. Il ne sait pas ce que signifie monogamie, c'est quoi. Il ne sait pas ce que... Il peut connaître parce qu'il a lu, il sait que ça veut dire avoir une seule femme. Mais il ne sait pas. Il ne comprend pas le sens véritable. Le sens véritable. Hein? L'engagement. La communauté des biens. La communauté des biens. Les biens communs, c'est ça? Les biens communs. Avoir les biens communs. Oh, il ne sait pas qu'en choisissant ça, et le maire lui dit, même les biens que vous avez eus avant le mariage, ce n'est pas la communauté de biens réduits aux acquis. Non, non. Ça, au moins, les biens eus avant peuvent être mis à côté. C'est ça, ok. Et pendant le mariage, ou quand vous cherchez les biens séparés, ce qui est encore bizarre ou marrant, les gens s'aiment de bien séparés. Mais c'est souvent... Mais maintenant, c'est une option. Quand vous êtes là-dedans, ça veut dire que vous êtes unis, mais chacun a cette chose. Oui, c'est ça. Mais quand vous choisissez, c'est ce que nous remarquons au message, tout le monde demande les biens communs. Même si dans son cœur, il est égoïste. Il sait que je suis né égoïste, avare. Je ne partage jamais. Si le pain, c'est difficile à partager, même un habit. Et toi, tu vas partager la parcelle ou la voiture. Et tu accepterais que ceci reste, par exemple, à ta femme. Et surtout que la famille qui est derrière fait la pression. Surtout en Afrique. Vous voyez que les choses sont acceptées par ignorance. Effectivement. Par plaisir. Mais lorsqu'on est dans l'option même, dans la chose même, alors c'est là où on se rend compte. Ah, c'était ça. Parce que quelqu'un est dans l'option de bien commun, mais son salaire, la femme ne voit pas. Parce que c'est exigé. C'est ça. Il y a une chose. Avant de choisir l'option de votre mariage, mais quelle est la forme de mariage choisie? Il y a plusieurs formes dans le monde. Et selon les continents et les races, je peux ici citer quelques. Il y a plusieurs formes. Il y a le mariage par consentement. Il y a le mariage par achat. Il y a le mariage par raps. Il y a le mariage par fuite. Il y a le mariage par service. Il y a le mariage par épreuve. Je vais donner des exemples. Le mariage par consentement. Ça veut dire que la femme, l'homme et la femme, les époux, quoi, ils doivent consentir, accepter.
Ils ne sont pas forcés dans ça. C'est ça. C'est pas comme les parents diront quand tu as trouvé une femme. Mais dans le mariage par consentement, il faut que le père et la mère soient aussi d'accord. Des deux côtés. Des deux côtés. C'est ça. Des deux familles. Oui, oui. Le mariage par achat, ça veut dire que on vous vend comme esclave. Et ça, même aujourd'hui, ça existe vers, je ne sais pas, l'Afrique de... Je ne sais pas, Afrique australe ou Afrique de... Quelque chose comme ça. On vend encore des esclaves. Et on t'achète, tu vas là-bas, tu es la femme de quelqu'un. Tu es esclave en même temps parce que tu étais acheté. Mariage par raps, là, c'est comme par enlèvement. Oui. Ça veut dire tu es là, une voiture, ça arrête dans te prend, tu es parti. Par force, un monsieur te ferme dans une maison, un moment après, vous vous habituez aussi, vous avez les enfants. Et c'est ce qu'on voit avec Boko Haram et tout ça. Ces filles qu'on avait arrêtées, ils finissent par aimer le monsieur. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont déjà un enfant. C'est comme ça. Pareil. Mariage par fuite. Vous entendez avec le monsieur, alors que les parents sont au boulot, on vient, on te prend, tu es parti. Tel est où? Il était parti comme ça avec le frère tel. Et même dans le mariage, dans le message, ils sont là. Ils ont fui les parents, ils sont allés se marier. Ils sont allés ailleurs. Mariage par service. Ça se fait comment? Mais mariage par service, ça veut dire que c'est comme Jacob. Ah, il a rendu service à Laban et au retour, Laban lui donne sa phrase. Il ne s'est pas marié comme Isaac par dot. Mais ça, on dirait ça n'existe plus. Par service. Oui. Il y en a ici même au Congo-Brazzaville. Ah bon? Mais il y a les parents, les frères ici, lorsque tu dis oh, le frère là est bien, il n'a pas demandé la dot. Mais c'est parce que le frère l'avait rendu service. Vous pensez que c'est l'amour de Dieu? C'est comme ça. Toutes ces formes-là se pratiquent, mais sous-entendu, les gens ne se rendent pas compte. Par contre, c'est ça. Et il y a mariage par épreuve. Par épreuve. Ça veut dire que si on te fait un test, si tu arrives, c'est bon. Papa, moi, ma fille là est malade, si tu arrives à la guérir, tu la prends. Ah oui, ça c'est peut-être dans des villages. Dans des villages, pardon. Nous sommes obligés de voir tout ça, même si ce n'est pas pratiqué dans le message, parce qu'il arrive souvent, devant un cas difficile, les gens reculent dans le monde. C'est ça. Parce que les gens sont trompés. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'ils sont mal enseignés. Là, nous avons vu les formes de mariage. Il peut y avoir encore d'autres. Mais non, en dehors des formes, quand tu choisis la forme, il faut choisir l'option. Et les options, nous avons la monogamie, nous avons la polygamie, nous avons la polyandrie, nous avons aussi la polygynie. Polygynie, ça c'est encore quoi? Or, dans ces formes, quelle est la forme du mariage que Branham a pratiqué? C'est le mariage par consentement. Le mariage par consentement. L'homme doit voir la femme. C'est pourquoi on a prêché le choix d'une épouse. C'est ça. Tu dois tomber d'accord que ça, on ne me l'a pas imposé. Parce que Adam au jardin d'Éden avait dit la femme que toi Dieu m'a donnée. C'est Dieu qui l'a donnée. Depuis ce jour-là, Dieu a dit je donne. C'est pourquoi au temps de la fin, Dieu a prêché le choix d'une épouse. Parce que Adam a accusé Dieu. Il a accusé Dieu. Dieu a dit il m'a accusé. Je ne donnerai plus la femme. C'est fini. L'homme doit lui-même maintenant choisir sa femme. C'est pourquoi Frère Branham a dit dans le choix d'une épouse, si tu fais un mauvais choix, tant pis. Mais pasteur, mais vous comprenez, alors si en plus c'est Dieu qui est juste, non? Oui.
Donc, quand tu fais le le choix, thème, c'est lui. Hein. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il a rejeté la responsabilité sur l'homme lui-même. C'est toi qui choisis. Bien, en priant, lui, il t'aide. Si tu te confies en lui, il va t'aider pour trouver une bonne femme. Il sait que tu ne l'accuseras pas. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup. Le diable a 90% des gens sur la terre. Dieu n'a que 10%. Et à l'église, il y a beaucoup des enfants du diable. Et s'ils ne prêchent pas le choix d'une épouse, alors ils seront là toujours à l'accuser. Et la même blessure qu'il a reçue là-bas continuera jusqu'ici. C'est pourquoi il dit choisis ta femme. Et il savait que peu lui feront confiance. Celui qui lui fait confiance, Branham a dit, dans cette affaire, l'homme ou la femme devrait d'abord s'agenouiller, prier et demander à Dieu, Seigneur, est-ce là ton plan? Maintenant, Dieu l'aidera à trouver une femme dans son économie. En ce moment-là, ça va marcher. Mais si quelqu'un ne se confie pas à Dieu par la prière, il se confie à ses yeux par la beauté extérieure. Surtout la beauté. Voilà, il tombe. Et quand il tombe, quand il veut revenir au Seigneur, il dit, c'est toi qui as choisi. Contrairement au cas du jardin d'Éden. Alors, la conclusion, il dit, tant pis. Dieu dit tant pis. Ah, chers éditeurs, chers frères, c'est très sérieux, cette question que nous sommes en train d'aborder. Quand Dieu dit tant pis, donc c'est fini. Alors, nous allons suivre la forme du mariage. La forme, oui. Pour nous, dans le message. Dans le message. C'est la forme du mariage par consentement. Par consentement. D'abord, le jeune homme tombe d'accord que c'est cette femme. Et il n'impose pas à sa future épouse. Il dit, sœur, je suis décidé à te prendre. Mais quelle est ta position? La sœur, frère Branham dit, elle a le droit, le oui et le non. Pas comme Ève qu'on avait imposé. Et la sœur, si elle dit oui, elle est tombée d'accord. Malgré leur oui à deux, il reste le oui de papa. C'est pourquoi quand Branham mariait, les gens disaient, à qui demanderai-je? Si papa dit non, il n'y a pas mariage. Malgré le même si vous avez acheté les voiles et tout, malgré le consentement de l'homme et la femme. C'est pourquoi on ne peut pas encore lier le vœu avant de savoir la position du père. Pas peut-être la mère, mais le père. Et je sais que quand le père parle, il représente sa femme. Donc le père. C'est pourquoi aujourd'hui, William Branham lui-même, pour montrer qu'il croit ça, quand son fils a mal fait le choix, il n'était pas d'accord. Mais pourtant, Billy Paul a aimé la fille. Mais c'est le papa qui casse ça. Il a cassé ça. Il est allé voir le père de la fille, ensemble, ils ont discuté. Branham dit, je ne suis pas d'accord. Et même si le père de la fille là-bas pouvait être d'accord, mais du moment où le père du garçon n'est pas d'accord, ils ont brisé ça. C'est la forme que nous appliquons et que nous croyons dans le message, par consentement. Après avoir vu la forme, vous devez voir l'option. C'est la monogamie. Dans le message. La monogamie. Dans le message, il n'y a que la monogamie. Je dis la monogamie. Parce qu'il y a la polygamie. Malgré la monogamie, mais nous voyons la polygamie. Voilà, maintenant c'est là où j'attendais. La polygamie. Lorsqu'on parle de la polygamie dans le monde, on voit la polygamie américaine, on voit la polygamie africaine, on voit la polygamie européenne, la polygamie asiatique. Et chaque continent a sa polygamie. Donc elle a des formes différentes. Différentes. Les pratiques sont différentes. Ah, les pratiques. Ça veut dire que on appelle ça polygamie, c'est avoir plusieurs. Mais chez les Africains, il peut avoir 2, 3, 14, 30 ensemble avec ses femmes. Chez les Américains, il a une à la maison, l'autre est dehors. Chez les Européens aussi, c'est comme ça. Bon, chez les Asiatiques, ils peuvent faire comme les Africains. Voyez, nous voyons là, eux aussi peuvent faire comme nous. Maintenant, de toutes ces pratiques ou ces formes de polygamie, Branham ne croit pas en tout ça. Branham ne croit pas à la polygamie.
Avoir deux femmes ensemble, ça n'existe pas dans la parole. Donc tout ce que vous voyez là, oh non, on prend le verset pour embellir, ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament, oui. Parce que c'était un type. Mais quand on en arrive à partir de Jésus-Christ, oui, dans le Nouveau Testament, il prend Matthieu 19, il ramène les gens en Éden à la monogamie. Déjà au temps de Jésus, c'était déjà réglé. C'est pourquoi depuis Jésus jusqu'ici, vous ne verrez pas un apôtre avec deux femmes. Ah oui. Ah oui. Et l'homme qui a mis le Nouveau Testament en ordre, Paul, il a dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Parce que chez les pharisiens qui continuaient avec le système de l'Ancien Testament, ils pouvaient bifurquer dans cela. Ça, oui. Mais ici, quand Jésus apporte la nouvelle alliance, il change les choses. Nous sommes déjà répartis. Et William Branham, en revenant, il n'a pas changé Matthieu 19. Il a maintenu ça. C'est pourquoi on doit voir une seule femme. Mais maintenant, Dieu a prévu une polygamie qui n'a pas appelé polygamie. Dans le cas de... Je prends l'écriture d'abord dans l'union invisible. Il dit ceci. Il appelle ça remariage. Dans le mariage et divorce, il dit, remarquez, il peut, mais pas elle. Dans quel cas? Il dit dans le cas de la fornication. Qu'est-ce que la fornication? C'est la vie de la jeune femme mariée avant le mariage. C'est ça la fornication. Voilà. Si elle avait... s'était mal comportée, elle a vécu avec des hommes. Avant son mariage, elle doit confesser à son futur mari. Si le frère l'a pardonné, c'est fini. Il peut vivre. Mais si elle ne le fait pas, et une fois mariée, 10 ans plus tard, si le frère découvre qu'il y avait un couac et qu'elle n'avait pas confessé, frère Balan dit, le garçon, l'époux, le mari, le frère, a le droit d'abandonner la sœur. Il peut aussi pardonner. Ce n'est pas l'obligation. Là, ça devient sa liberté. Il peut aussi dire, je te pardonne. Je sais que tu avais peur. De peur que je ne te prenne pas au mariage. C'est pourquoi tu as caché. Je sais que tu m'aimais aussi, bon, on oublie ça. Et quand tu pardonnes, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, tu reviens. Tu sais qu'il y a... Non, non. C'est comme tu as placé... Dieu pardonne une seule fois, il oublie. Le Fils de Dieu pardonne, il oublie. Une fois, c'est ça. Maintenant, si tu ne veux pas pardonner, tu as le droit de la répudier. Ne faites pas comme des voyous. Nous sommes dans le message. C'est ça, oui. C'est bon, chérie, je t'aime, mais je n'arriverai pas à supporter. Dans ce cas, on va voir le pasteur. Le pasteur conseille. Le garçon dit non, c'est pas ça. Les parents en informent. Et on arrive jusqu'au point, à l'église, le pasteur informe. Il y a eu tel cas, ceci et cela. La sœur dit oui, je suis consciente. Le frère, bon, le frère annule. On enlève le vœu, on prie pour l'annulation du vœu de mariage. On n'a pas annulé le vœu, on a cassé les liens de mariage. Mais il y a un vœu qui demeure. Le vœu là demeure. Mais pourquoi c'est cassé? Le vœu est éternel. C'est pas possible. Mais puisque on a cassé. Mais c'est le vœu qui est cassé, le vœu est là. C'est seulement cassé. Bon, c'est le mariage qui est cassé. Le mariage, c'est le vœu. Ah, le mariage, c'est le vœu. Voilà. Mais quand le vœu, le mariage, ce que nous appelons en fait le mariage, c'est cohabiter. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est le vœu. En fait, c'est le vœu, la promesse. La promesse. Maintenant, du fait qu'ils sont séparés. La promesse là reste. Pourquoi ça reste? Branham dit en ce moment, le garçon, pour se marier, il est obligé de se remarier à une fille vierge. Le garçon en question. Lui se remarie à une fille vierge.
Mais la fille ne se remarierait plus jamais, aussi longtemps que le garçon est vivant. Maintenant, du fait que le garçon est vivant, il s'est remarié ici. Et il garde une femme quelque part. Il y a un vœu là-bas. Pourquoi la femme là ne se remarie pas? Mais c'est à cause du vœu là, l'ancien vœu. Le garçon a 2 vœux. C'est le cas de Billy Paul. Donc, mais la soeur ne va plus se remarier. Il faut que le garçon meure. Attention. C'est pourquoi Billy Paul aussi a eu un vœu cassé. Mais quand il a eu Loïs, il a 2 vœux. C'est pourquoi il ne prêche pas. Bon, peut-être qu'il n'était pas appelé. C'est pour ça qu'il ne prêche pas. Il n'était pas appelé. Peut-être qu'il n'a pas un ministère. Frère Branham dit Billy Paul était un prophète. Bon, donc, si je comprends bien... Il peut être secrétaire. Mais on ne le marie pas à l'église. Le deuxième mariage n'est pas consacré à l'église. Ils vont seulement à l'état civil. C'est comme ça. Il y a beaucoup de conditions. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça. Papa, marie-moi, il dit en aucun cas, tu as un vœu là. Ah, parce que le cas est difficile. Combien sont dans ce cas aujourd'hui? Donc, prennent les choses à la légère. Donc, ça veut dire que, comme la soeur n'a pas confessé pendant leur fiançailles, et quand ils se sont retrouvés dans le mariage, le frère a découvert que, elle a vécu telle vie, mais elle n'a pas confessé. Donc, il avait le droit de la répudier. 10 ans ou 25 ans. Quelles que soient les années. Maintenant, il a le droit maintenant de se remarier avec une vierge. Obligatoire. Là, il est obligé de se marier avec une vierge. Obligatoirement une vierge. Pour ne plus avoir ce problème. Maintenant, cette soeur-là ne se remarie plus. Non. Et elle reste comme ça. Ce qui fait que c'est comme s'il a 2 femmes. Pas c'est comme si. Il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Mais ça veut dire qu'il vit avec une seule femme, mais il a 2 vœux. Il a eu 2 mariages. C'est là où on peut parler de la polygamie chez Dieu. Mais ce n'est pas la polygamie. C'est le remariage. Mais frère Branham dit, dans la brochure L'Évangile surnaturel, je ne crois pas à la polygamie. Amen. Dans la sémence qui n'hérite pas avec la balle, il dit c'était légal dans l'Ancien Testament. Là, il n'y a même pas de débat. Ne prenez pas les versets. Parce que c'était légal, les Abraham. Quand on dit c'était légal, ce n'est plus légal. Ce n'est plus légal. Même si tu prends les versets, les Salomon et les David, ce n'est plus légal. Donc après la forme, on descend dans l'option. Et après l'option, dans l'option là, on a choisi la monogamie. Alors on voit maintenant le régime, ça veut dire le pouvoir. Puisque les choses sont en vous deux. Mais qui gère? C'est le mari qui gère. Le mari qui gère. Vous gérez à 2, mais lui il a le dernier mot. Puisque lui est l'autorité. Et nous, il y a encore une chose, ce qu'on appelle, il y a des pratiques, le patriarcat et le matriarcat. Ici, chez nous en Afrique, on prend beaucoup de choses. Je mets au monde mon enfant, je lui donne le nom de ma soeur. Ça, c'est à éviter, c'est pas dans le message. Je mets au monde mes enfants, mais ils ne sont pas plus importants à mes yeux que mes neveux. C'est ça. C'est le matriarcat. Or, le patriarcat, selon la Bible, c'était le patriarcat. Quand nous venons avec William Branham, il dit l'enfant appartient à l'homme. La femme n'est que l'incubatrice, n'est que le champ, mais la sémence vient de l'homme. C'est pourquoi Billy Paul s'appelle Billy Paul Branham. Joseph Branham, pas Joseph Broy. Non. C'est ça. Pas Joseph Broy Branham. La femme dit, oh, mais aussi mon nom, non. Apparemment, ça ne fera rien. Mais apparemment, vous sortez déjà des Écritures. C'est ça. Voilà. Donc, on va évoluer. Maintenant, nous allons ici étudier le mariage. Puis, nous allons voir. Dans le mariage, nous allons développer beaucoup de points. Effectivement, oui. On verra d'abord le mariage en tant que tel, comment se marier.
pour être bien. Qu'est-ce que poursuivre? Quand nous nous marions, nous allons là-bas dedans poursuivre quoi? Le but pour lequel on s'est marié. On ne se marie pas parce que on a besoin de la chair. Parce que j'entends les gens dire, je suis déjà âgé, je dois m'avoir une femme. Ce n'est pas scripturel. Parce qu'on peut garder un frère dans le message même à 50 ans. Le garder comme ça. Et il ne se marie pas. S'il n'est pas responsable. S'il n'a pas compris. Non, quand on parle de responsable là, les gens pensent que responsable c'est travailler, être conscient et arranger sa maison. Non, non. Parlons des vrais termes. C'est ça. Ça veut dire s'il n'est pas, il ne comprend pas le mariage. Parce que beaucoup sont responsables dans la société, mais quand ils sont entrés dans le mariage, aujourd'hui les sœurs souffrent. La sœur n'est pas à l'aise. Alors que quand vous prenez Christ et révélé dans sa propre parole, le paragraphe 13, vous voyez que Frère Branham dit, dans le mariage, on poursuit le bien-être. C'est ça. Ça veut dire, Frère Branham dit, nous avons vécu heureux et très heureux. Meda, très joyeuse. Son anniversaire. Comme Meda pleure parce que Branham a oublié de laisser donner l'argent du marché parce qu'il priait pour les gens à la maison, les malades, jusqu'au mois 19 à 20 heures. Il trouve Meda en train de pleurer. Lorsqu'il vient pour consoler sa femme, il promet quelque chose à sa femme. Il n'a pas promis la Bible. Pose-moi une question, il a promis. Il a promis quoi? La robe. La robe. Il sait que les femmes aiment s'habiller. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Nous allons montrer le mariage. Le choix d'une épouse, qui a aussi beaucoup de points. Le mariage. Et dans le mariage, nous allons voir le mariage mixte. Naturellement parlant. Est-ce qu'un blanc et un noir peuvent se marier? Ou un jaune. Un jaune et un rouge. Ou un noir avec une blanche. Ou un métis et tout ça. Et le mariage mixte spirituellement parlant. Est-ce qu'un Israélite peut se marier à une Philistine? Et aussi le mariage, je peux dire... Est-ce que quelqu'un qui adore Branham peut se marier à une chrétienne qui adore Jésus? C'est ça. Branham parlait des catholiques, il condamnait les catholiques, il prenait les protestants. Ça. Il dit cela brise la puissance. Il n'est pas bon d'élever les enfants dans une même maison où il existe la foi et l'incrédulité. Ça, c'est les enfants qui vont subir. C'est ça. Maintenant, nous allons aussi voir le mariage des ministres de l'évangile. C'est-à-dire que des pasteurs. Des pasteurs. Comment ils doivent se marier? Des prédicateurs. Effectivement, Nous allons aussi voir le remariage. Est-il possible, mais dans quel cas? Le mariage. Et le mariage, le remariage des pasteurs divorcés. Si cela existe ou pas. Si c'était possible, déjà c'est pas possible. Parce qu'il y a certaines choses où on ne peut pas laisser, c'est déjà pas parce que le ministère, pour garder le ministère, on peut quand même trouver une solution pour les pasteurs divorcés. Une solution aussi, c'est... Le ministère, c'est vraiment important. William Branham définit comme ceci le ministère. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il dit le ministère est un don. Un don. D'abord un don. Dépendant d'un appel divin. Ça veut dire que Dieu t'a appelé. Et c'est inné. Tu es né avec ça. C'est pour ça que je disais, pour conserver le ministère, on peut lui trouver une solution. Non, attends d'abord. Il ne faut jamais amener les pensées dans la parole. Conserver quoi? S'il y a quelqu'un qui allait conserver, ce serait Dieu lui-même. Oui, c'est ça. Mais pourquoi Dieu a permis que sa vie soit en désaccord avec la parole? Et tu sais que Frère Branham a dit, si la parole doit détruire un ministère, laissez la parole le détruire. Vous connaissez ça? Si la parole doit détruire un ministère. Il dit, laissez la chance à la parole de détruire ce ministère. Ce ministère que Dieu lui a donné. Parce que Dieu n'est pas un donneur indien. Lorsqu'il te donne, fais avec ce que tu veux. Mais quand la parole, il vient dire la parole détruit. Comment la parole Dieu détruit encore par la disqualification. Tu peux mal te marier, tu es disqualifié. C'est pas possible. Parce que l'enfant d'un pasteur
peut même fumer, boire. Ça ne disqualifie pas le pasteur. Billy Paul a fumé. À un certain moment, il a rétrogradé. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas touché William Branham. Mais il dit, si mes dames me quittent, je quitte la chair. C'est ce qu'il a dit. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle sa femme. Ça, c'est sérieux. Ah, c'est sérieux. J'allais pas encore commencer à toucher. Oui, on va aborder ça. Non, on va l'aborder, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Merci. Je vais dire ceci. Le ministre, quelqu'un qui a un don, il doit marcher avec beaucoup de prudence. C'est ça. Ça veut dire que marcher par les Écritures. Il ne faut pas faire les choses par sa tête. Ça, quand il y a l'écriture, même un mot, ne jouez pas avec. Ça peut vous rattraper. Je dis ceci. Frère Branham me dit, il y a des gens qui ont reçu le ministère pour juste 6 mois. C'est comme Jean-Baptiste, un ministère de 6 mois. Ça veut dire que dans une localité, il y avait crise, pas de ministre. Crise de ministre. Dieu suscite quelqu'un avec un vrai appel, une vraie onction. Mais Dieu sait que c'est pour 6 mois. Parce que dans 6 mois, il y aura quelqu'un qui viendra. Qui viendra le remplacer. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un vient, lui-même, avant que la personne vienne, lui-même sentait qu'il ne sent plus rien. Même quand il lit là, il voit. Il faut comprendre que l'onction a quitté Saoul. David est arrivé. Mais il doit comprendre. Il doit abandonner. Mais maintenant, s'il n'abandonne pas, il veut combattre David. Dieu permet une erreur dans sa vie. C'est pour ça qu'on trouve que les gens se détachent la foi de lui. Que les gens se détachent. Ce problème est délicat parce qu'on trouve ça souvent dans des églises où il y a... où le vieux ne veut pas lâcher. Pas seulement le vieux, tu peux mettre même un jeune. Ah oui, ça peut arriver. Ça, c'est un cas. Les gens de ministère de 6 mois. Ce sont des ministères... occasionnels. Non, c'est de... occasionnels. De circonstances. Voilà, c'est ça. Un ministère de circonstances. C'est ça, ok. Il y a aussi... ceux qui sont appelés véritablement de Dieu, mais négativement. Mon frère, ça veut dire qu'il est appelé, j'ai suscité Pharaon à dessein. Ah oui. Là, il a un boulot à faire, négativement dans la parole. Ça, c'est pas bien. Maintenant, quand son boulot terminera, Dieu permet une erreur dans sa vie, contre la parole. Où tout le monde dira, même les enfants, là c'est faux. On a été de voir ça. Et là c'est la parole qui le disqualifie. Effectivement. En ce moment-là, le don, parce que William Branham me dit, lorsqu'il a pris Matthieu chapitre 16, je crois, là où Jésus illustrait le jeune homme riche en enfer. Il dit, Jésus l'appelait au ministère. Lui, il a eu l'appel. Il a eu l'appel. Un vrai appel. Mais à cause des business, il a abandonné, il n'a pas voulu prêcher. Étant en enfer, l'appel a rebondi. Mais il ne pouvait plus prêcher. Mais avec un don en enfer. C'est pour te montrer que si Dieu donne le don, quand la parole détruit ça, il dit... Même tu peux te retrouver avec ça. Va faire ce que tu... Et je vais encore ajouter, dans la brochure Le Trône de Miséricorde, le paragraphe 9, 9 à 12, il dit, il y a des vrais dons, mais qui opèrent à faux. C'est compliqué. Des vrais dons qui opèrent à faux. Je préfère ne pas avoir un don. Mais quand ça opère à faux, ça n'aide pas. Donc c'est pour dire que le don, quand Dieu a donné, frère Branham dit, il n'est pas un donneur indien pour réclamer. Ça, il t'a donné, c'est pour toi. Faisons ce que tu veux. On va quand même lire le message. Pour, vous avez vraiment bien introduit. Merci beaucoup. Merci. Donc, le mariage. On lit ici dans la brochure le 3e exode. Prêché le 30 juin 1963. Le paragraphe 18. Puis je dirais, si je quitte la brochure, je vais signaler. Sinon, je vais juste donner le paragraphe.
Mais simplement, lorsque je me sens poussé comme cela, je me suis dit que j'allais m'en débarrasser dans un moment. Oui. Toute la journée d'hier, je ne pouvais pas ôter cela de ma pensée. Et toute la excusez, et toute la nuit d'hier, je suis allé au lit vers minuit. Et j'ai eu environ 3 heures de sommeil avant-hier soir. Et hier soir, je ne pouvais toujours pas dormir. Quelque chose disait, enregistre le mariage et le divorce. Voyez? Le Seigneur voulant, si cela continue à me tenir à cœur et que le Seigneur me montre quelque chose de plus à ce sujet, et bien alors, je peux enregistrer cela. Voyez? Mais rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres. Voyons la gravité de la chose. Il voulait que la bonne soit enregistrée et soit donnée au pasteur. Oui. Si tu veux compromettre, enlève ce que tu veux et donne ce que tu veux à ton église. Tu seras le seul responsable. Et c'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils ne veulent pas lâcher la vérité sur mariage et divorce. Ils ôtent ça et ça, ce qui le disqualifie, ce qui le condamne. Venez, mais écoutez. Mais la bande elle-même, laissez, voyez, parce que si cela tombe dans des assemblées, certains vont dans tel sens et d'autres dans tel autre, qui tirent leur propre conclusion. C'est ça. Et j'aimerais que mes frères ministres aient ceci dans leur propre bureau, et qu'ensuite, ils puissent partir de là, car ce sont eux qui sont responsables. Oui. Ce sont eux. Au paragraphe 19, on pourrait aller jouer cela aux juges, à certains de ces juges de paix, et qui voient ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce. Si vous êtes magistrat et que vous tombez sur cette vidéo, cherchez la brochure mariage et divorce prêchée par William Branham. Vous les frères magistrats dans le message, vous les avocats, les procureurs, quand vous êtes là en train de travailler, ne soyez pas seulement là pour l'argent. Lisez mariage et divorce. C'est ce que William Branham a dit. Et il dit, et qu'il voie ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce. Oui. C'est plus sacré que les gens ne le pensent. Pasteur, c'est plus sacré. Et cela s'accorde avec la sémence du serpent. Exactement la même chose. Ça continue sans cesse. C'est sans ces mystères. Rappelez-vous, au jour du 7e manche, William Branham, tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Ces choses inconnues que le Seigneur dévoilera. Je change de brochure, je quitte le 3e exode, je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962. Excusez. Ici, on n'a pas défini si c'est partie 1 ou 2. Donc, vous vérifierez. C'est le paragraphe 230. Branham dit. Si la vérité ne serait-ce que sur le mariage et le divorce, était présentée clairement à la lumière de ce qui en est dit ici dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville. Ou de n'importe quelle autre ville. Toutes les églises. D'essayer d'en revenir là. William Branham dit, si la vérité sur le mariage et le divorce est présentée clairement à la lumière de ce qui est dit ici dans la Bible, cela diviserait toutes les églises de cette ville, Jeffersonville aux États-Unis, ou de n'importe quelle autre ville, Washington, Chicago, Dallas, Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, Dakar, Paris, Bruxelles, partout, Mbandaka, si on disait la vérité. Mais quand allons-nous faire? Allons-nous cacher la vérité? Nous avons une conclusion.
Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 1964 soir, le paragraphe 58. Eh bien, c'est une bonne question. Et cet homme est sincère. Sa femme, sa compagne, qui est une partie de lui. Puis-je ajouter quelque chose à ceci? Mes frères, je dis ceci au nom du Seigneur. Un de ces jours, Dieu voulant, je pense que j'irai de l'avant pour enregistrer cette bande sur mariage et divorce. Voyez-vous, pour apporter cela juste ici au tabernacle. Si cela doit diviser, virgule, cela divisera. Mais nous prouverons que c'est la parole du Seigneur. Vous voyez l'attitude de William Branham, c'est de dire la vérité aujourd'hui. Et nous allons dire la vérité aujourd'hui. Si cela va diviser, que ça divise. Si cela va détruire un ministère, que ça détruise un ministère. Parce que c'est la parole elle-même. Plutôt quand tu as dit que protéger le don, c'est la parole qui doit protéger. Si la parole c'est que c'est encore un don à protéger, il protège. C'est ça. Si c'est un don à ne plus protéger, lui-même il connaît. C'est ça. Je reviens sur le 3e exode, le paragraphe 14. Ainsi, peut-être qu'avant que nous quittions, il nous faut donc rentrer dans environ 30 jours. Vous savez, rentrer en Arizona, donc à Tucson. Et alors, si avant que je parte, là il est à Jeffersonville, le Seigneur voulant, j'aimerais enseigner sur ce passage des Écritures, mais ne pas enregistrer cela. Si vous enregistrez, ne vendez pas la bande. Ne la laissez pas sortir. J'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. C'est une question. Et on est aux dernières heures où tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Et hier, en parcourant les montagnes vers l'aube, il m'a semblé entendre le Saint-Esprit me dire, enregistre cela et mets-le de côté. Je ne sais pourquoi, mais l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. Certains disent, écoutez maintenant, certains disent, les gens peuvent se marier s'ils jurent qu'ils vivaient dans l'adultère. Oh. Il y a une tendance, avant qu'ils ne prêchent, des croyants, des pentecôtistes. C'est ça. Ils disaient, comme on vivait déjà... Au lieu de condamner l'adultère, les gens peuvent se promettre. On se marie, on s'aime, mais on peut aussi continuer l'adultère, ça fait. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un sait que sa femme est sortie, a dormi ailleurs, mais lui il est content. C'est pourquoi il parle du Nevada. On jette des clés, on ramasse. Si je ramasse la clé d'une autre femme, je pars et je dis bye à ma femme. C'est pas possible. Et d'autres disent, eh bien, si on se maltraite l'un et l'autre, et qu'on ne peut pas vivre ensemble, mieux vaut vivre en paix sur la terre que vivre l'enfer sur la terre. Ceux-là aussi disent, si on ne se comprend pas, quand c'est séparé. Et toutes ces autres questions, et d'autres les marient de n'importe quelle drôle de manière. C'est pas le mot. Et d'autres aimeraient les asperger d'eau bénite. Puis les renvoyer en disant qu'ils n'ont jamais été mariés. Ils remarient les divorcés. Quelqu'un qui est divorcé 3 fois, 4 fois, 5 fois, puisqu'il est venu dans son église, il travaille en banque, il a l'argent. Et lui le prend, il le remarie, il dit que en tant que serviteur de Dieu, vous n'étiez pas marié. Parce qu'à l'époque, même quand vous étiez marié dans tel tabernacle, il ne croyait pas les tonnerres. Ou en d'autres termes, comme il croyait les tonnerres, alors c'était faux. Dans le mariage, il y a annulé. C'est pas possible. Il y a des choses comme ça. Les gens prennent les choses à légère. Puis les renvoyer en disant qu'ils n'ont jamais été mariés et les bénir. Et les remettre dans l'église. C'est là où Frère Branham dit, honte à vous, pasteur. Vous acceptez comme membre de votre église des hommes mariés, remariés 3-4 fois, divorcés, et vous les placez même diacres. C'est pas possible. Il dit, honte à vous. Vous ne savez pas qu'en tant que pasteur, vous avez le droit de ne pas d'accepter ou de ne pas accepter telle personne comme membre. Et même si vous l'acceptez, dites-lui la vérité que tu ne peux pas occuper
un poste à l'église ou un office. Une femme qui est déjà touchée. Bon, je ne vais pas entrer là. On n'entre pas là-bas. Continuez, on verra ça après. Il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusion, il y a une vérité quelque part. Ah, c'est ça. C'est ça que nous voulons. Maintenant, j'ai quitté 3e Exode. Oui. Maintenant, je viens dans mariage et divorce. Le mariage et divorce. Là, ce n'est pas la remise à l'ordre scripturaire. Là, on va doucement parce que, non, mais ça, comme disait le Seigneur, quand vous me posez ces questions, vous ne vous rendez compte pas que je parle à mon propre fils. Mariage et divorce, prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville. Je suis au paragraphe 9, puis je vais prendre le paragraphe 66. Il y a 2 grandes écoles sur le sujet. Ce qu'il appelle ici les 2 grandes écoles, il appelle ça 2 grandes pensées. C'est là où c'est quand on vient de lire dans 3e Exode, là où il a dit les uns disent ceci, les autres disent ceci. Maintenant, lui devait apporter la vérité pour départager les gens. Il y a 2 grandes écoles sur le sujet. Et s'il y a 2 points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des 2 soit juste ou qu'aucun des 2 ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible, on a la réponse. Paragraphe 66. Bon, alors, si tel est le cas, il y a 2 écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Alors, si on prend ça comme ça, apparemment c'est vrai, si on prend ça comme ça, dans le cas de la fornication, le frère ne peut plus se marier. C'est ça. Tu vois? Parce que c'est une fois. Une fois. Alors lui va se marier 2 fois. Parce qu'il y a fornication. Donc une école de pensée dit un homme peut se marier seulement une fois à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bords. C'est ça. Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe quel des 2, a commis un adultère, n'importe lequel des 2 peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Ça aussi, oui. Le paragraphe 63-64. C'est le péché originel. Et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse. C'est pourquoi Moïse est venu, n'a pas résolu le problème. Et Jésus est venu non plus. Paul est venu non plus. Quand Branham vient, il y a maintenant la vraie réponse. Si on veut connaître la vérité, et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. Toujours mariage et divorce, le paragraphe 76. Et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour philéo qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle peut amener un homme à avoir ce sentiment avec sa femme, qu'en est-il de l'amour agapao, ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu? Comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je veux le faire, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Je dis tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire.
Le légalisme va m'empêcher de le faire parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité vraie là-dessus, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur là, vous voulez le faire. Voilà la vérité là-dessus. Voilà les deux écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme. C'est les deux. Maintenant, je disais que notre réponse est dans les citations. Écoutez maintenant la réponse, si on doit dire la vérité ou pas. Parce que les gens troquent l'évangile. Troquer signifie changer. Pas parfois à cause de l'argent, parfois à cause des amitiés. Il connaît la vérité, mais il se retient. Il s'empêche de dire la vérité parce que ça blessera tel et tel. William Branham dit, Billy Paul ou pas Billy Paul, je dois dire la vérité. Donc moi aussi, comme frère Branham disait, s'il m'était donné de prêcher aujourd'hui, je prêcherais comme si demain ne se lèverait pas ou le soleil ne se lèvera pas. J'ai la responsabilité des âmes ou de quelques âmes qui écouteront ceci. Je sais que les gens dans le monde entier sont dans les besoins. Mais si Dieu a placé la compréhension de ces choses sur mes mains, je ne pense pas cacher cela. Et la Bible dit, on ne peut pas allumer la lumière pour placer sous le boisseau. On la place sur la table pour éclairer les gens. Et ma prière que ceci atteigne les quatre coins de la terre. Je suis dans mariage et divorce toujours, paragraphe 65 et 66. Écoutez la réponse que j'ai dans ce que Branham dit. C'est comme je disais, si je voulais aller vers l'Est ce matin, et le mieux possible, là, il y a quelque chose que je dois retrouver dans le champ. Et cette chose se trouve directement à l'Est. Alors j'irai vers l'Est. Quelqu'un dirait, frère Branham, l'Est c'est par ici. Ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Nord-Est. Je passerai à côté de l'objet même que je cherchais. Je reviendrai. Je saurai que c'était faux. Et puis si quelqu'un disait, frère Branham, allez par là, à votre droite. Bon, là encore, ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Sud-Est. Je prendrai l'objet que je perdrai l'objet que je cherchais. Parce que je suis allé au-delà des limites du chemin parfait et direct. Bon, alors, si tel est le cas, oui, c'est ça, 65, voilà, non, 66, on avait déjà lu, je prends donc 67. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture. Et connaître la vérité là-dessus. Effectivement. Ils prennent chacun une direction différente. Et ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte. Mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. 68, il dit, c'est comme aujourd'hui. Il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une est le calvinisme, l'autre c'est la doctrine arminienne. L'une est le légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent, Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas. Je bois, ça ne me dérange pas. Je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent, oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire, c'est quatre vérités, mais je suis chrétien. Il faut que je reste tranquille. Il veut gueuler quelqu'un, mais à cause d'être chrétien, il dit non, je vais de peur que j'aille en enfer. Vous voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. C'est ça. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. C'est pour dire, nous irons à l'est. Tout droit. Sans détour. Sans détour. Oui. Ni sud-est, ni nord-est.
l'Est directement l'Est. pour avoir la chose là où l'écriture rejoint l'écriture. Pas là où notre pensée coince l'écriture. C'est ça. William Branham disait de la brochure il devait passer par là. Il dit il y avait deux chemins qui se croisent. Le Zaché était à la croisée des chemins sur un sycomore. Et Jésus devait passer par là. La rue Amen et l'avenue Alléluia. Au centre, c'est là où il y avait l'homme qui avait des questions. Zaché. William Branham dit, c'est là où se rencontre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme de l'église, du pasteur, de l'homme divorcé. Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de son écriture et qu'est-ce que moi et toi nous pensons au sujet de l'écriture de Dieu? Alors, allons-nous prendre la pensée, notre pensée ou l'écriture, la pensée de Dieu, de l'interprète divin de la parole. Voilà pourquoi. Je crois qu'aujourd'hui, étant l'introduction, nous n'allons pas trop aller loin, mais j'ai quelques écritures ici pour introduire, donner un peu le goût, le sens de ce qu'on va dire. C'est pas facile. Je prends le choix d'une épouse. Le paragraphe 36, 37, 38. Je crois que c'est actuellement ce qui est la cause de tant de divorces. L'Amérique est en tête en ce qui concerne les cas de divorce. Nous sommes en tête sur le reste du monde. Nous croyons être une nation chrétienne. Et pourtant, il y a plus de divorces ici, dans cette nation, que partout ailleurs. Quel reproche pour nous, ces tribunaux de divorce? Je pense que la raison de cela réside. Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? La raison réside dans le fait que l'homme qui veut se marier et la femme se sont éloignés de Dieu. Comment ils se sont éloignés de Dieu? Comment? Et l'on voit que si un homme et une femme priaient à ce sujet, 3 points. Pas seulement regarder à ses beaux yeux ou à la carrure de ses épaules, des choses comme celle-là, ou par toute autre affection charnelle, il parle bien, il articule bien ses mots, il a la rhétorique, et il a l'éloquence, et il a le verbe, et cette fille sort, belle démarche, cette fille sort d'une belle, une bonne famille, et cette fille a fait l'université, cette fille est brune, cette fille chante bien, et ceci et cela. Des affections charnelles. Mais regardez, au lieu de regarder à ces affections charnelles, si l'homme et la femme regardaient d'abord à Dieu en lui demandant, oh Dieu, est-ce là ton plan? Est-ce la fille que mes yeux admirent? C'est elle que tu as choisie pour moi? Est-ce que ce beau garçon ici qui descend de New York et qui doit rentrer, d'ailleurs se marier avec lui, ça signifie que j'irai vivre aux États-Unis. Je parlerai plus tard anglais et je serai célèbre. Est-ce que c'est lui? Vous vous trouvez aujourd'hui une fille, un garçon, un frère du message qui vient des États-Unis, elle aura le temps de prier. Ça, c'est un gâteau. Mais c'est ça qui cause le divorce. Ah, c'est ça. Combien ont pris des sœurs ici emmenées là-bas, ils sont divorcés aujourd'hui. Je pense qu'actuellement, il y a tant de tricheries. Exactement comme à l'école. Quand les enfants du quartier passent par chez moi, ils me disent, frère Branham, voudriez-vous prier pour nous? Nous avons un examen ce matin. J'ai étudié toute la soirée, mais il semble que ce n'est pas clair. Priez pour moi. Je pense que si tout écolier autour de la table le matin, avec ses parents, disait, maman, Jean doit passer un examen ce matin, prions donc pour lui. Je crois que de tous les moyens que vous pourriez utiliser, comme de regarder sur la feuille du voisin, je crois que si vous alliez simplement prier,
Si vous priez simplement, ça sera autrement. Toujours le choix d'une épouse 39 et 40. Je ne sais pas si je vais terminer par là. Et si nous examinions de plus près ce que nous allons faire en nous mariant, quand nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous l'examinions de près, un homme devrait prier avec sincérité. Tu sais ce que ça veut dire prier avec sincérité? Frère Branham dit l'arbre ne tombe que du côté qu'il se penche. Ouais. Le mariage ne commence pas par apprécier une fille. Tu as déjà vu la fille, tu as apprécié. Et tu vas maintenant prier, Seigneur, montre-moi là. Mais tes yeux ne verront qu'elle. Ah, c'est comme ça. Ça commence pas comme ça. Comment commence le mariage dans le message? Frère Branham dit, tu n'as l'idée sur aucune fille. C'est ça. Ça peut être une fille que tu as l'habitude de voir. Mais ce matin-là ou ce jour-là, quand tu la vois, frère Branham dit, vous recevez comme un coup de foudre dans votre cœur. Ça fera quelque chose, vous frappera comme pouf. Automatiquement, c'est comme un stylo qui se casse et l'encre se déverse. Vous sentez l'amour pour cette fille. Qu'elle ait de gros yeux. Qu'elle ait une grosse bouche. Vous sentirez de l'amour. Mais hier, là, c'est la même fille que tu as vue, que tu n'as pas appréciée. C'est ça. Mais aujourd'hui, son programme, quand tu la vois, comme c'est le jour, pouf, c'est pour dire que le mariage ne commence pas par l'homme. C'est Dieu qui déclenche le processus. Pouf, tu sens. Et comment est-ce que ça se passe comme ça? Tu restes calme. Tu observes. 2 jours, 3 jours, la chose insiste. C'est alors que tu iras dans ta chambre. On n'a pas dit va demander conseil à un ami frère ou ceci. Va dans ta chambre. Prie, demande à Dieu, Seigneur, est-ce là ton plan? Et demeure dans la prière. Frère Branham dit dans les sceaux, vous ne devez jamais quitter. Vous vous levez de la prière jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Ça ne veut pas dire le même jour. Plusieurs fois, tu seras là jusqu'à ce que Dieu te convainque que c'est elle. En ce moment-là, tu dis, ah, c'est vrai. Mais tu n'as rien senti. Et aujourd'hui, la plupart des mariages commencent par les appréciations. Et parfois, c'est un frère qui te conseille, ah, mais toi, tu me prends celle-là. C'est ça. Elle fera une bonne mère, une bonne épouse dans le foyer. Voyez-vous? Oui. L'homme devrait prier avec sincérité. Sincérité, ça veut dire, même si je sens déjà de l'amour, mais je dois être impartial. Je ne dois pas soutenir ma pensée. Peut-être que c'est le diable qui m'a trompé. Parce que le diable imite aussi certaines choses. C'est pourquoi je dois être sincère. Seigneur, si tu me dis, malgré l'amour que je sens, si ce n'est pas elle, j'abandonne. Si c'est elle, je vais avancer. Car il risque de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous ses vœux. Parce que tu vas ruiner la vie entière. Pourquoi? Parce que le vœu dit, juste entre guillemets, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça le vœu. Le vœu, c'est jusqu'à la mort. Et s'il a fait un mauvais choix, et s'il se marie à une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, tu sais que là aussi il y a beaucoup de gens dans ce cas, ils savaient que ce n'était pas une bonne femme pour lui. Mais il a pris ça par enthousiasme ou quoi? Mais il est toujours... il doit avoir un motif égoïste qui lui a poussé. Déjà, même lorsque vous vous engagez, que vous êtes déjà dans la fréquentation, à bientôt dans les fiançailles, même étant même fiancé. Mais si vous voyez la sœur ou le frère dans une mauvaise posture par rapport à la parole, vous parlez 2 fois, 3 fois, elle continue. Et ça peut être quelque chose que la parole condamne. Et ça vous révèle donc que ce n'était pas une fille de Dieu née de nouveau ou un bon garçon. Mais revenez. Préférable d'aller voir le pasteur, que le vœu soit brisé, que de continuer dans cette affaire. Mais quand il le veut briser, mais là,
Non, là, on viendra. Même quand il est brisé dans ce cas, il ne va pas se remarier. Oui. C'est pourquoi je dis, je préférais ça que d'aller vivre cet enfer-là. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans ce cas, si je savais. Mais tu le savais bien. Une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. C'est ça. Même pas à Dieu. Ce sera sa faute. Et si une femme prend pour époux un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari. Depuis dans les fiançailles, tu voyais même acheter les sondages, là il fallait discuter. Elle savait déjà que cet homme-là... Et quand tu avais des problèmes, il n'arrivait même pas à te consoler. C'est des blancs mais des blancs. Là déjà c'est des signaux. Hein. Mais oui, frère Branham dit dans la fête des trompettes au paragraphe 185. Un homme qui choisirait une femme ne la prendrait pas pour l'infliger des punitions. Non. Mais vous êtes fiancé, tu es déjà dans les punitions. Tu savais qu'il ne fera pas pour toi un bon mari. Ce sera tant pis pour elle. Pour l'homme, ça veut dire ça sera sa faute. Pour la femme, tant pis. Car avant de s'unir, elle connaissait le pour et le contre. Donc, vous ne devriez pas vous marier avant d'avoir sincèrement prié. Toujours la question de prier. Je peux, pour le moment, je ne sais pas moi qui est notre question. Là, j'ai introduit. Non, c'est bon, c'est très bon. Nous sommes très ravis pour cela, pasteur. On peut continuer ça la prochaine fois. Non, tel que nous sommes, on a pris mariage là et divorce. On ne quittera pas le sujet à moins qu'il y ait un besoin. On peut traiter un problème. Il y a une actualité qui... Voilà, s'il y a une actualité, on essaie de traiter ça traiter, rapidement. puis on revient sur mariage et divorce. On restera là longtemps parce qu'on doit épuiser ces thèmes. Parce qu'il y a... Attends, avant, je peux ici voir... Le pasteur vient nous ajouter une citation cadeau. Non, bon, en fait, ce n'est pas une citation. Je veux ici lire les points à développer. Les points développés, c'est voilà. très important. Par exemple, sur le choix d'une épouse qui est sous mariage ou les préliminaires du mariage. Parce que dans le choix d'une épouse, il y a 3 parties. Il y a la fréquentation. Il y a, dans la fréquentation, il y a la partie renseignement. Investigation. Après, il y a la décision à prendre. Et il y a la cérémonie. Donc, quand vous voyez fréquentation, la décision ici, ce sont les fiançailles. Les vœux. C'est là où le vœu est fait. Et puis la cérémonie. Donc, le mariage en soi, en tant que choix d'une épouse, il y a 3 parties. Mais nous allons voir comment est-ce que le choix est basé sur l'amour. Nous allons voir l'absolu du choix. Et nous allons voir la fausse manière de l'approche au choix. Nous allons voir la décision, la prière, comme on a déjà introduit sur la prière. Et nous allons aussi voir comment reconnaître que le partenaire est né de nouveau. C'est ça. Voilà. Puisque la nouvelle naissance est exigée. Voilà. On va parler sur l'accord des parents. On va aussi parler de la souillure, l'interdiction de la souillure avant la cérémonie. C'est ça, oui. On parlera sur l'âge pour la fille avant d'aller au mariage et sa maturité. Nous allons aussi parler du dévoilement de l'homme d'après son choix. Parce que la femme que tu choisis dévoile ce qui était en toi. Et nous allons parler de la grâce que trouve une femme dans le foyer auprès de son mari. Et on va parler de la séduction dans cette affaire. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui séduisent. Mais pour savoir, pour détecter cette séduction, il faut avoir été un vétéran dans ça. Et on doit vous enseigner. Et nous allons donc parler du vœu. Les vœux, il y a le vœu et les vœux. Nous allons parler du faux vœu et du vrai vœu, sincère ou non sincère. Nous allons parler du brisement ou la rupture d'un vœu et ses conséquences. Et nous allons parler de 1 Corinthiens 7, 10 à 11, 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Nous parlerons de Matthieu 19, 4 à 5. Nous parlons de Matthieu 5, 32. Et on va aussi parler de cas de Billy Paul. Voilà. Et je crois qu'il y aura, on brossera sur le foyer, comment bien vivre dans le foyer.
avoir un foyer idéal comme celui de William Branham. On parlera sur le caractère, on parlera aussi sur l'acceptation. Vous avez le droit de refuser ou d'accepter. On parlera comment faire la cour. On parlera des écarts d'âge. Avec est-ce que l'homme plus âgé peut prendre une fille, tout ça. Et nous parlerons aussi du pardon dans le foyer. Voilà, c'est un peu tout ça. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Comme vous venez de l'écouter, mes chers frères, nous aurons beaucoup à écouter, il y a beaucoup à manger. Vraiment, soyez toujours scotchés à notre émission, à notre chaîne, parce que, comme je l'avais introduit, le mariage et le divorce, c'est une émission qui est plus spéciale, c'est-à-dire que nous avons constaté ici, dans les émissions, que quand nous abordons les émissions hautes, il y a des frères qui nous écoutent et parlent, mais aujourd'hui, nous voyons que les gens qui nous écoutent vont poser des questions. Parce que c'est une question de vie ou de mort, le mariage et le divorce. Parce que ça peut détruire ta vie, comme le pasteur a dit. Il y a des positions où ça devient tant pis, où ça ne regarde pas Dieu. Alors, nous voudrions attirer votre attention pour la prochaine fois que nous allons continuer. Si vous avez des questions, envoyez les questions, posez-nous, nous allons poser au pasteur vos inquiétudes. Là où vous trouvez que vous ne comprenez pas, envoyez les questions, le pasteur est là pour vous répondre. Donc, vous êtes déjà avisés, questions et réponses sur le mariage et divorce. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.